Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas qu'est-ce qui te porte comme fardeau. Je ne sais pas si tu es malade comme cette dame qui était bossue pendant 18 années de souffrance. Quand elle est entrée dans le temple, elle a vu Jésus et Jésus a guéri cette dame. Ce matin, je veux dire à quelqu'un qui est venu ici chargé, qui est venu ici rempli de fardeaux, rempli de soucis. J'annonce par la puissance du nom de Jésus que tu sortiras ici guéri. Tu sortiras ici guéri. J'ai dit, tu sortiras ici guéri. Amen. La stérile enfantera. Amen. J'ai dit, la stérile enfantera. Amen. Le cancer et l'ulcère disparaîtra. Amen. Le diabète disparaîtra. Amen. La tension disparaîtra. Amen. Je crois cela parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec les autres, il peut le faire aujourd'hui. Et il continue de le faire encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Acclame Dieu, acclame Jésus-Christ. Alléluia. Le thème de notre message ce matin, Jésus-Christ est dans la barque. Jésus-Christ est dans la barque. Alléluia. Jésus-Christ est dans la barque. La barque ici, c'est ta vie. La barque ici représente ta vie. La barque, c'est une pirogue. Amen. Quand nous allons à Port-Boué, souvent nous voyons ces barques-là au bord de la mer. Alléluia. La barque ici, c'est ta vie. Et Jésus est dans la barque. Amen. Et Jésus se trouve dans quelle barque? La barque qui est au dehors. Hein? C'est quelle barque? Celle qui est à l'intérieur ici? Alléluia. En fait, la barque, c'est toi qui sers Dieu. C'est toi qui es à l'église. C'est toi qui as connu Jésus. Amen. Et Jésus est dans la barque. Mais la barque ici, l'image de la barque, si je veux prendre, c'est ta vie. Mais c'est ton cœur. Amen. Mais quand Jésus est dans la barque, il y a quelque chose qui se passe. Nous allons aller dans la Bible, dans la parole de Dieu. Le saint docteur Luc, le médecin à qui Dieu a révélé ses paroles. Luc chapitre 8, verset 22 à 25. On va aller dans la Bible. Veuillez vous tenir debout pour le respect de la parole de Dieu. Je ne vais pas être trop long. Je serai très bref parce que nos mamans sont à l'honneur. Je devais leur laisser intervenir, mais Dieu m'a donné quelque chose à vous partager. C'est pourquoi je prends le micro. Sinon, déjà, il y avait quelqu'un qui était prévu pour intervenir aujourd'hui. Mais Dieu m'a mis à cœur de partager ce message avec vous. Amen. Amen. Et je pense que vous aurez cette grâce-là un autre dimanche. Amen. Amen. Luc chapitre 8 à partir du verset 22. Luc chapitre 8 à partir du verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Et s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. Puis Jésus leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Seigneur, nous te bénissons. Que ta parole, Seigneur, soit une semence dans notre cœur, notre vie. Qu'à partir de ce matin, de ce message,
qu'il y ait un changement dans notre manière de voir les choses éternelles. Amen. Dépose en nous la compréhension et dispose notre cœur à recevoir ta pensée du jour. Amen. Au nom de Jésus. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici que Jésus venait de quitter une ville où sa maman le cherchait. Lorsqu'il a quitté la ville, il partait et ils étaient au bord. Et il a dit aux disciples, nous allons traverser cette rive. Alléluia. Nous allons traverser avec une bague. Mais dans la traversée, il dit nous allons aller de l'autre côté. Alléluia. Et là où ils allaient atterrir, c'était vers Gadarac. Mais Jésus est monté avec les disciples dans la barque. Jésus était assis dans la barque avec eux. Mais comme il faisait chemin route avec lui sous l'eau, arrivé un moment, Jésus a eu sommeil. Il s'est endormi dans la barque. Il s'endort. Et les disciples continuent. Vous voyez, lorsqu'on est dans une barque, s'il n'y a pas de moteur, c'est des planches sont prêtes pour faire ça. Vous voyez? On essaie de tirer l'eau pour mieux avancer. Tout d'un coup, une tempête se lève. Suivez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. Tout d'un coup, une tempête se lève. Et la tempête qui se lève ne s'arrête pas. Mais la tempête qui s'est levée, c'est que Jésus aussi est dans la barque. La tempête, c'est que Jésus est dans la barque. Parce que partout où il passe, il se fait signaler. Ça se sent. Il est dans la barque avec les disciples. Mais si Jésus est dans la barque avec les disciples, est-ce que les disciples doivent craindre? Ils doivent avoir peur? Ils doivent s'effrayer? Non, si la barque doit être remplie d'eau et que la barque va descendre sous l'eau, c'est que Jésus aussi va périr. On est d'accord, non? Mais Jésus est dans la barque. Malgré que l'eau entre dans la barque, ça veut dire où Jésus était couché là, l'eau ne le touchait pas. Hein? Mais l'eau le touchait, mais malgré que l'eau le touchait, il dormait. Alléluia. Jésus est dans la barque. Et les disciples aussi étaient dans la barque. Il est dans la barque avec eux. Mais les disciples craignaient. Ils avaient peur. Chacun criait comme il pouvait crier. Nous périssons. C'est vrai, si c'est au bon milieu de la mer, je ne sais pas combien de kilomètres tu vas nager pour sortir sur l'eau, pour sortir sur la rive ici. Si un requin ne t'a pas bouffé, ou en cours de route, si tu n'es pas épuisé, si tu es épuisé, tu es obligé de descendre sous l'eau. Mais ce jour-là, alors que je me rappelle bien que lorsque Jésus a rencontré ses disciples, il y a d'autres qui sont pécheurs dedans. Pierre était pécheur. Ça veut dire que certainement, il avait l'habitude de rencontrer ces tempêtes. Mais cette tempête était différente de ce qu'il avait l'habitude de voir. Cette tempête n'était pas pareille avec ce qu'il avait l'habitude de rencontrer. Pierre était païen, il ne connaissait pas Dieu. Il rencontrait des tempêtes et il s'en sortait. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus et qu'il est dans la barque avec Jésus, avec ses disciples, il rencontre une tempête qui est différente de la tempête qu'il avait l'habitude de voir. Oh, donne-moi un amen ce matin, si tu me suis. Et voici que Jésus aussi est dans la barque. Et lui, il dort.
Mais attendez, le maître de la barque, on est en train de mourir, toi tu dors. Mais attends, c'est quel sommeil tu as malgré l'eau qui verse ici, là, toi tu dors. C'est comme ça on va parler. Faut te lever, tu vas nous aider, on va vider la pirogue rapidement. Toi tu es là, tu dors. Si c'est vous et moi, je suis avec le général de l'armée. Puisque je suis avec lui, je passe dans un quartier bizarre où il y a les braqueurs. Est-ce que je dois avoir peur de passer? Hein? Je suis avec le général. Hein? Je dois passer, certainement, je prends un quartier bizarre où on agresse beaucoup. En bas de pont. À 1h du matin. Je suis en train de passer avec le général de l'armée. Je passe, je marche avec lui, je passe. Et les brigands sont là. Et un coup, ils commencent à foncer vers nous. Entre-temps, le général ne passe jamais seul. Il passe toujours avec quoi? Des gardes-corps. Et moi, je me mets... je me colle un peu à lui. Je viens, je le regarde. Mais il ne dit rien. Je vais me poser la question, est-ce que celui-là, c'est un vrai général qui est là? Est-ce qu'il est normal? Alléluia. Mais, je me mets à quoi? À crier. Mettre au secours. Mettre au secours. Alléluia. C'est une erreur que nous commettons souvent. Écoutez-moi bien. Jésus est dans la barque avec les disciples. Et puis on se met à faire quoi? À crier au secours, au secours. Non, on n'a pas le droit de crier. Si Jésus est dans la barque, ça veut dire que l'eau ne peut pas remplir la barque. L'eau ne peut pas remplir la barque. Si Jésus habite dans ta vie, si Jésus est le premier dans ton cœur, oh frère, je vais te dire, il peut avoir problème, mais le problème ne peut pas t'emporter. Tout chrétien qui dit que moi je suis devenu chrétien, je ne dois pas souffrir. En fait, c'est que tu es encore païen. C'est que tu es encore du monde. Mais si tu es enfant de Dieu, Jésus-Christ dit, si je atteins l'arbre vert, quand sera-t-il de l'arbre sec? Je suis venu dire à un chrétien, nous sommes sortis d'un moment prophétique puissant, un moment extraordinaire. Mais je te dis ce matin, c'est aujourd'hui aussi que le diable va souffler la tempête. C'est maintenant que le diable va souffler un vent. Mais quel type de vent? Ce n'est pas le vent que tu avais l'habitude de rencontrer. Ce n'est pas le problème que tu avais l'habitude d'être confronté. Ce n'est pas la maladie auquel tu étais confronté auparavant. Ce n'est pas les humiliations auxquelles tu étais confronté auparavant. Mais c'est d'autres humiliations ou d'autres problèmes plus costauds que ce que tu n'avais pas encore expérimenté. Dis amen avec moi. Mais pourquoi Dieu veut que tu expérimentes ces choses? Jésus-Christ ici, les apôtres le réveillent. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il se lève, il ne s'adresse même pas aux apôtres. Il se lève et il regarde la tempête. Et puis il dit silence. Il parle au problème, il dit quoi? Silence. Calme-toi. Il dit à la situation, arrête-toi. Il dit au problème, à la maladie, arrête-toi. Il dit aux difficultés, arrête-toi. Mais Jésus, en leur disant cela,
Il finit de parler et puis il dit quoi, verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Jésus insinue quoi ici? Qu'est-ce que Jésus veut insinuer? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Qu'est-ce que Jésus veut comprendre aux disciples? Alléluia. Quand on est païen, il y a des difficultés que nous rencontrons. Alléluia. Il y a des problèmes qu'on rencontre. Mais lorsqu'on est chrétien, il y a d'autres réalités aussi qu'on rencontre. Qui sont différentes de quoi? De ce qu'on avait l'habitude de rencontrer. Maintenant, Jésus s'adresse aux disciples. Ils ont crié. Il s'est réveillé. Il a menacé la tempête et le vent. La mer s'est calmée. Ça veut dire, et tant que Jésus est dans la barque, qui a soufflé sur la mer? Qui a soufflé? Jésus est dans la barque. Lui il dort. Qui s'est permis de souffler sur la mer? C'est Satan. C'est le diable en fait. Puisque tu as pris la décision, l'initiative de suivre Jésus, le diable va dire, moi, tu vas voir moi, tu m'as laissé tomber. Tu m'as quitté. Tu as choisi Jésus. Tu vas voir ce que je vais te faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit souffler. La première chose que le diable va souffler sur un homme, c'est d'abord semer la guerre entre toi et ceux que tu t'entendais avec eux, tes amis. Dis amen avec moi. Donc, le diable sait que tu n'es plus dans son camp. Ceux avec qui tu marchais, il va les soulever contre toi. Il va les révolter contre toi. Ils vont commencer à faire quoi? À te haïr, à te détester. Ils vont commencer à te juger, te calomnier. Commencer à révéler maintenant tes fautes et tes erreurs. Ils vont oublier même ce que tu as fait pour eux. Dis amen avec moi. Ils vont oublier le bien que tu les as rendus. C'est comme tu n'as jamais été bon un jour dans leur vie. Tu n'as jamais été un jour utile. Mais c'est à ce moment-là qu'ils vont dire, regarde son œil là, ça va à droite. Son pied là, ça va à gauche. Ses doigts là sont tordus. Sa tête est comme ça. C'est là qu'ils vont trouver que sa tête est grosse. D'autres vont trouver que sa tête est petite. D'autres vont trouver maintenant les défauts. D'autres vont trouver sa forme. C'est à ce moment que tout rejaillit. Et tu te dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Laisse-moi te dire, tu n'as rien fait. C'est parce que Jésus est dans la barque avec toi. C'est parce que Jésus est dans la barque avec toi. Je veux dire à un chrétien, ceux qui ont renoncé à la foi, ceux qui ont rétrogradé, ça ne vaut pas la peine. Jésus dit, celui qui veut me suivre, renonce à quoi? À tout et me suit. Je suis venu te dire ce matin que lorsque Jésus est dans la barque, c'est là que les difficultés vont commencer. C'est là que les problèmes vont commencer. C'est là que les humiliations vont commencer. C'est là que les difficultés financières se présenteront devant toi. C'est là que les injures viendront. C'est là que le rejet viendra. Mais laisse-moi te dire, Jésus est dans la barque. Il est dans la barque. Comment quelqu'un qui peut avoir des centaines de millions et Dieu, lorsque l'argent finit, c'est là Dieu dit, toi, c'est maintenant que tu dois venir me servir. Ça veut dire que tes poches sont vides. Donc Jésus aime la pauvreté. Non. En fait, Jésus ne veut pas mélanger sa richesse à la richesse que le monde t'a donnée. Dis amen avec moi. Jésus ne veut pas mélanger sa richesse, son témoignage au témoignage du monde. Alléluia. Le jour que cette dame est venue, j'ai dit, mais Dieu me dit que c'est un garçon. Elle m'a regardé comme ça. Je suis, quand même, je prophétise, je regarde le visage des gens. Elle m'a regardé comme ça. Puis elle a fait sa tête comme ça.
J'ai dit, ta tête ne peut pas m'amener à changer la prophétie. Alléluia. Je suis le meilleur gynécologue que le monde n'a pas encore reçu. Parce que je suis le gynécologue désiré par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand il ouvre mes yeux, parce que c'est lui qui a mis l'homme dans le ventre. C'est lui qui alimente l'homme dans le ventre. C'est lui qui a donné les os dans le ventre. Comment quelqu'un naît et puis les os là, le sang là, il n'y a pas os dedans. Mais comment un enfant, dans le ventre de la mère, il a des os. Os qui pique là, mais ça ne sort pas. Mais il y a os dedans. Qui a mis ça? C'est le médecin par excellence. C'est le médecin par excellence. En semaine, je partais avec mon fils, Eliakim. J'ai un petit à la maison là. Je partais avec lui à l'hôpital. J'ai même croisé maman, lui. Quand je rentre pour aller faire ses examens, et j'ai dit, bon, comme le docteur a donné un papier pour les examens, j'ai dit à la maison, voici le mal, voici le mal, voici le mal, voici le mal. Et lorsque le docteur Dany m'a appelé, je lui ai dit, mais docteur, voici le mal de l'enfant, voici le mal de l'enfant. Il dit, bon, c'est pas grave, il faut aller faire les examens. Je vais faire les examens, c'est ce que je lui ai dit. Et c'est ce qui est sorti. C'est ce qui est sorti, avec exactitude. Et j'arrive, et ma belle-mère me dit, mais attends, mais c'est ce que tu avais dit ici. Je vous dis que je suis le médecin. Et le dimanche après que j'ai fini le culte ici, j'arrive. Le soir, l'enfant est mort. Dimanche passé. Après le culte, autour de 18h, 19h, Eliakim est mort. Et j'étais sorti. Je suis allé faire mes 100 pas, marcher dans le quartier, faire le tour. J'arrive, je rentre, l'enfant est mort. Ma belle-mère sort avec l'enfant de la chambre et se met à pleurer. Mes soeurs étaient là. Eux tous. Ses dents sont serrées, l'enfant est devenu raide. Il ne respire plus. J'ai dit, ne pleurez pas. Donnez-moi l'enfant. Elle avait mis sa main dans la bouche de l'enfant, mais tellement les dents ont serré. Quand elle a enlevé, on peut même, quand on fait la mâchoire, on ne peut pas. Et j'ai dit, bon, gardez le calme. Jésus est dans la barque. Chez moi ici, il n'y a pas mort ici. La mort peut décider. Mais je commande à la mort et je domine la mort. Mes soeurs sont ici, peuvent témoigner. Hein. J'ai pris l'enfant et je l'ai mis dans mon sein. Je l'ai attrapé. Et puis j'ai dit, bon, on reçoit la vie. Quand j'ai fini, c'est vrai. C'est ce qui s'est passé, non? Tiens-toi debout. Ma cousine était à la maison avec moi. Quand j'ai fini, j'ai pris l'enfant dans mes bras. La vieille était en train de pleurer. Chacun se... J'ai dit, dans ma maison, on ne pleure pas ici. Tu te tais maintenant. Et ma belle-mère a fermé sa bouche. Pas en même temps. J'ai dit, chez moi, on ne pleure pas ici. Et j'ai pris l'enfant. Je l'ai mis dans mon sein. Je pouvais crier, hé Jésus, pourquoi après un bon culte comme ça, voici ce qui m'a... Hé Seigneur! Oh, bon, Yako, on va aller à l'hôpital. On va aller à l'hôpital et puis bon, ça va aller. J'ai regardé l'enfant. Moi, j'ai riais. Et j'ai pris l'enfant dans mon sein. Quand j'ai dit reçois la vie, automatiquement l'enfant a sursauté dans mes bras. Amen. Automatiquement, il a sursauté dans mes bras. Il est revenu en lui. J'ai dit, donnez-lui un bain simplement. Et donnez-lui à manger. On dit qu'il a mangé. J'ai dit, donnez-lui à manger. Il a fini de manger. Il a dormi. La vieille n'a pas dormi, elle est restée en éveil, en train de veiller sur lui. Je lui ai dit, la vieille, il faut aller dormir. C'est fini, il ne peut pas partir. Chez moi, il n'y a pas la mort ici. Et l'enfant est revenu en lui. Matin, l'enfant se portait bien. Elle touche, parce que son premier mari est décédé, c'est dans ses bras. Elle sait quand quelqu'un décède. Elle dit, il est mort effectivement.
Moi, je suis arrivé des heures après. Et elle pleurait sur le corps de l'enfant. J'ai dit non. Si Jésus-Christ qui a ressuscité Lazare est encore vivant, est capable de ressusciter Eliakim. Amen. Si Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui est au-dessus de tout, s'il y a une tempête dans ta vie, il est capable d'arrêter la tempête. Le même jour, je partais. Quelques jours, j'ai rencontré, comme je le disais, la maman à l'hôpital. Je suis rentré net, j'ai croisé. Et j'ai prié pour son enfant. Et quand son papa était venu me voir au bureau, je lui avais dit quoi? L'enfant manque de quoi? Sang, anémie. C'est ce qu'il t'avait dit, non? Mais quand vous êtes parti faire les examens, on dit quoi? Il y a anémie et puis quoi? Palu. C'est pas ce que je t'avais dit. Je ne l'avais pas encore vu. Il est venu me dire, son fils est malade. J'ai dit non. Ton fils est simplement anémié et puis il y a un palu en bas. Il n'a pas de sang. Allez, je lui donner un médicament de quoi? Du sang. Et puis reprenez. Il dit non, on a fait un traitement de quoi? De palu. On a fait le traitement de palu la semaine passée. Qu'il n'y a rien. J'ai dit non. Je te dis qu'il y a un palu en bas. Les médecins n'ont pas vu le palu. L'appareil des médecins n'a pas vu. Mais moi, mes yeux ont vu. Il est parti. Il reprend encore d'autres examens. On dit l'enfant est anémié et puis il n'y a pas lu. Je rentre, je prie pour l'enfant et je le laisse partir. J'arrive, je vois une dame. Et je vois les 5 femmes là en train de bavarder. Que celle-là, on lui dit de pousser, elle ne pousse pas. On lui dit de pousser, elle ne pousse pas. Ça fait 2 jours, elle est là. Oh frère, Jésus m'a envoyé là-bas, pourquoi? Je partais faire mon examen et puis mon oreille, comme à Ferraz, bon, j'ai tendu mes oreilles un peu pour entendre. Quand j'ai entendu, et puis je me suis approché. Et Dieu merci, il y a une dame qui me connaît là-bas. Et j'arrive, elle me dit, ah, ça va pasteur? Parce qu'il y avait l'une de mes filles, la femme du fils de notre maman, Samy. Sa femme devait accoucher là-bas. Et j'entends la dame, je m'approche, elle me dit, pasteur, ça va bien, oui. J'ai dit, mais je vous ai entendu parler de quelque chose là. Est-ce que je peux rentrer? Elle dit, hé, pasteur. J'ai dit, bon, ce que vous allez faire, couvrez la dame simplement. Mettez drap la suelle, fermez-la, et puis moi, je vais rentrer. Elle dit, ah, d'accord, pasteur, j'ai compris. Elle dit, ah, monsieur, mon responsable me voit, machin, c'est rentré, sorti. J'ai dit, tiens, 5 000, tiens, 5 000. Tiens, 5 000. Et j'ai enlevé les 5 000, je lui ai donné. Et puis, elle me dit, bon, d'accord, tu vas venir vite. Elle voit sa collègue là. Et nous deux, on arrive. Et j'ai dit, j'ai dit, tu ouvres le visage de la dame. J'ai dit, maman, tu es sûr que tu peux accoucher? Elle dit, pasteur, je suis fatigué. Mais on dit, je dois aller à Hachema, je dois faire ces arrêts parce qu'on a un cordon là, c'est enroulé l'enfant là. Donc, je ne peux pas pousser. J'ai dit, bon, garde le calme, garde le calme. J'ai dit, Seigneur, accouche maintenant. Accouche maintenant. Puis je fais ma main comme ça. J'ai fait ma main ça. Quand j'ai fini, j'ai dit, hey, attendez, apprêtez-vous, l'enfant va sortir tout à l'heure là. Amen. D'ici, je vais sortir. Je sors de la chambre. L'enfant sort plat. Un garçon. À quel moment, hein, le cordon? J'ai dit non, je n'étais pas allé simplement pour Eliakim. J'étais allé spécialement à cause de cette dame. Amen. Si Jésus est dans la barque, si l'Éternel est dans la barque, il n'y a pas une tempête, il n'y a pas un problème qui peut te submerger. Il n'y en a pas. Une situation peut arriver. Mais Jésus dit, il faut te lever et arrêter. Amen. Le diable peut se lever. Les sorciers peuvent se lever. Les marabouts peuvent se lever. Mais ils oublient une chose. C'est que Jésus est dans la barque. Les féticheurs peuvent se lever. Les belles-mères, les rivaux peuvent se lever. Mais ils oublient une chose. En se levant, ils ne savent pas qui est dans la barque. Satan a cru que Jésus n'était pas dans la barque. Jésus était couché. Attendez, quelqu'un qui est couché. Qui est couché. Regarde, vous qui êtes assis. On vous voit. On vous voit, non? Mais est-ce que celui qui est couché là, on le voit? Non. On le voit? Non. Mais non, Satan a mal regardé. Il n'a pas bien vu. Il a mal regardé. Il a cru que les disciples étaient seuls. Quand les sorciers viennent t'attaquer, ils pensent que tu es seul.
Ils pensent que tu es seul. Mais ils oublient que tu n'es pas seul. Ils oublient que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un dans la barque. Il est assis dans la barque. Oh my God. Il dit, il est dans la barque. Quand on te voit seul marcher, on pense que tu es seul. Alors que tu n'es pas seul. Élisée a dit à son serviteur Géasi, il dit, regarde, ceux qui sont avec nous. Il dit, mais je ne vois personne. Je ne vois personne. Il dit, regarde encore. Je ne vois personne. Il dit, regarde bien. Dieu ouvre ses yeux. Il voit une multitude d'armées. Il dit, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Je veux dire à quelqu'un, si Jésus est dans ta vie, si Jésus habite en toi, si Jésus a pris la première place, que tu sois présent à la maison, que tu sois absent, si une situation arrive, tu attends que ta bouche pour confesser. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ils n'ont qu'à s'élever, mais ils ne t'atteindront pas. Ils n'ont qu'à te chercher, ils ne t'atteindront pas. Il se lève et il dit à la tempête, silence. Et il s'adresse, il dit, où est votre foi? Où est votre foi? Frère, quand je me retourne encore dans la Bible, dans le livre de Jean 16, verset 24, vas-y rapidement. Jésus est dans la barque. Jean 16, verset 24. Il dit, jusqu'à présent, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien quoi? Demandé. En mon nom. En mon nom. Demandez. Demandez. Et vous recevrez. Et vous recevrez. Afin que votre joie soit complète. Arrête-toi là. Jésus dit, lorsque tu es en danger, lorsque la persécution arrive, lorsque les épreuves arrivent, lorsque les hommes se lèvent contre toi, si tu gardes ton silence, Jésus te regarde. Si tu ne dis rien, qui consent? Qui dit rien consent? Qui dit rien consent? Si tu consens, c'est que tu ne dis rien. Donc tu te tais et puis tu regardes qu'on te persécute, qu'on t'insulte, qu'on te vilipende. Mais lorsque tu te lèves et tu dis Jésus-Christ, en ton nom, j'arrête ça. Aussitôt, ça s'arrête. Est-ce que vous savez que Dieu permet que les hommes se lèvent contre vous pour lui se glorifier? En fait, il veut montrer que tu es différent de ceux qui se sont levés contre toi. Il veut montrer une différence. Il veut montrer une différence. Alléluia. Amen. Mais si tu ne dis rien, tu seras égal à ceux-là même. Mais si tu te lèves et que tu dis, ce que je vis doit s'arrêter. La situation que je vis doit s'arrêter. Pas à la fois. La situation fait quoi? S'arrête immédiatement. Alléluia. Il ne faut pas penser que tu es seul. Daniel était dans la force au lion. Mais Daniel n'était pas seul. Joseph était dans la prison. Joseph n'était pas seul. Oh, ce que tu vis, tu n'es pas seul. Ce que tu traverses, tu n'es pas seul. Je veux te dire ici, Jésus est dans la barque avec toi. Pas parce que tu ne connaîtras pas de tempête. Il faut que les tempêtes se lèvent pour vérifier la dimension de ta foi. Il faut que les problèmes arrivent pour voir si ta vie chrétienne est solide. Si tu as une base solide. Si toute tempête ne vient pas t'emporter. Les chrétiens, on a l'habitude de dire, oh, moi-même je suis fatigué. Je suis fatigué de prier. Depuis je prie. Cette situation-là, c'est la même chose. Ça ne change pas. Jésus ne dit rien. Ça ne changera pas. Tant que tu ne te lèves pas pour parler. Tant que tu ne te lèves pas pour
commandé à la situation de s'arrêter. Une situation arrive. Jésus s'est levé. Il a dit silence. Ça arrive. C'est parce que Jésus veut que nous parlons. Jésus nous aime que tout sur la terre. Il nous aime que tout sur la terre. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction? Je pourrais dire, c'est ta bouche. Si ta bouche ne parle pas, tu ne peux pas rentrer dedans. Dis amen avec moi. Amen. Quelle est la tempête qui s'est levée dans ta vie? Jésus dit, où est ta foi? Jésus est dans la barque et puis il veut que tu parles. Il dit, il nous a donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Ça veut dire, lorsque nous déclarons, Jésus exécute ce que nous disons. Il dit, c'est parce que vous ne m'avez pas encore demandé que vous n'avez rien. Mais vous me demandez pour que quoi? Votre joie soit complète et parfaite. Mais si vous ne demandez pas, comment tu veux avoir la joie? Comment tu veux que ta joie soit complète? Si tu ne demandes pas, comment tu veux entrer dans ta bénédiction? Si tu ne demandes pas, comment tu veux avoir la joie? Jésus dit, il faut quoi? Demander. Il est là pour faire quoi? Pour nous exaucer. Celui que la tempête souffre sur lui, il peut être heureux. Il est en paix. Est-ce qu'il est dans la joie? Non. Mais si toi, la tempête souffre et que tu te lèves et tu arrêtes, ta joie commence à venir. Ta joie commence à faire quoi? À venir. Ton âme devient en paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu veux avoir la joie? Amen. Manifeste la foi. Amen. La foi ici, c'est arrêter une tempête, même si tu ne la vois pas venir. Mais arrêter cela avant que ça n'arrive. Alléluia. Quelle est la situation que tu vis? Quel est le problème que tu rencontres? Quelle est la situation qui te tracasse, qui te fatigue? Oh non, Jésus dit, tu n'as encore rien dit. Mais tu vas me dire, prophète, j'ai prié. Mais la Bible dit dans le livre de Jacques, si tu pries que tu doutes, tu n'auras rien. Ça veut dire, si Jésus te demande de manifester la foi, même à la dernière minute, à la dernière seconde, continue de croire. Amen. Continue de croire. Je disais ici à l'une de mes filles un jour, et j'ai dit, papa, le gars là, il ne me regarde pas d'air. Mais Dieu dit que c'est mon mari. Oh. Je lui ai dit, mais il dit c'est ton mari. Bon, continue de croire. Et de persévérer. Parce que croire et persévérer, ça va ensemble. Je lui ai dit, ma fille, on est aujourd'hui mardi. D'ici samedi, il va t'appeler. Il va demander, il va te dire que sa maman, d'aller l'accompagner chez sa maman. Elle dit, papa, j'ai dit, ok, il faut dire, quand ça va arriver, tu vas dire, ah. Amen. On ne l'a pas appelé mercredi, jeudi, vendredi, samedi, autour de 21h. Elle était couchée. Son téléphone sonne. Est-ce que je peux passer te chercher? Ma maman est arrivée, je veux qu'on aille la saluer. Mais tu ne m'as pas dit si tu m'aimes ou pas. On a qu'à aller saluer ta maman. Elle aussi, elle veut dormir. Non, vraiment, je suis déjà couché, je suis fatigué. Elle m'appelle, elle dit, papa, le monsieur vient de m'appeler. Il me dit de venir aller l'accompagner chez sa maman à 22h là. Est-ce qu'il ne va rien faire? Je lui ai dit que je ne vais pas partir, que je dors. Je lui ai dit, si tu ne te lèves pas, le matelas qui est en bas de toi va brûler.
faut te lever immédiatement même. Il ne va rien te toucher. Tu vas dormir chez sa maman. C'est un test, je te préviens. Quand tu te lèves le matin, tu commences à balayer la cour. Il faut chauffer l'eau. Et il ne t'a pas dit. Et elle aussi, elle s'est levée. Elle a appelé. Et non, viens me chercher. Elle n'a pas dit, tu ne viens plus. Non, viens me chercher, c'est pas grave. Elle arrive là-bas, non, comme la vieille là. La vieille dit, ah, ma fille, il faut dormir. Elle a dormi. C'est elle qui ne se réveille jamais à 5 h du matin. Tu vois, alléluia. Elle s'est levée, elle a commencé à la dernière minute. J'ai dit bien à la dernière minute. Et je lui ai dit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se produire. Ce n'est même pas lui qui va te dire qu'il t'aime. C'est sa maman qui va lui dire, j'aime cette fille. Elle a fini. Elle allait payer les choses, elle a déposé. La vieille même matin, elle a bien mangé. Elle dit, ma fille, il faut rester quelques jours avec moi. Elle dit, je dois aller au travail. Elle dit, bon, va au travail. Le soir, tu viens. Elle est partie au travail. Elle est revenue le soir. Quand on veut quelque chose, on met tous les moyens à notre disposition. Yes. Elle a mis tous les atouts. Le gars vient encore. Ils finissent, la vieille s'en va. Elle revient chez elle. Le gars ne lui dit rien. Je lui ai dit, elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, il faut quitter avec ton manque de foi là devant moi. Il ne faut pas venir me mettre dans ton truc là aussi. Je t'ai dit que c'est ça. Il y a quelque chose qu'il est en train de faire que tu ignores. Et je lui pose la question. Il connaît l'un de tes grands frères. Elle dit non. Hein. J'ai dit oui. Le scanner de Dieu dit qu'il connaît ton grand frère. Et il s'élève et il va rencontrer son grand frère. Il dit, mais chez vous là même, là, pour faire les doutes là même, là, ça se passe comment même? En tout temps, il connaît le gars. Le gars cite tout. Et il a toute la liste. Il a mentionné tout. Et maintenant, il vient vers elle. Il dit, bon, comment tu vas? Ça va bien. Il prend tout son temps. Hein? Il lui dit, mais pour vous, chez vous là même, là, pour aller faire la dot, bon, je vais te doter. Il faut aller prendre la liste rapidement. Et le lendemain, lui, il appelle son grand frère. Il dit, bon, accompagne-moi à acheter les choses de dot là alors. Il dit, mais tu d'aller acheter, c'est qui? Il dit, c'est ta soeur que je vais prendre. Sa soeur maintenant arrive là-bas. Non, je veux, grand frère, tu as vu les toutons, je vais prendre la liste de la dot. Comme c'est lui qui est devenu chef de famille. Il dit, mais tu n'es pas au courant de quelque chose? Il dit rien. Donc lui aussi, ce n'est pas à moi de te dire. Il allait acheter tout le truc de dot. Il a déposé ça sur son grand frère. Il est venu dire, bon, je dois faire ta dot. Tu as eu la liste? Il a pris la liste. Il dit, bon, le lendemain, entre-temps, il a averti sa famille. Il a pris la fille. Ils sont allés à la maison. Il dit, je viens de te doter. Elle s'est mise à pleurer. Elle a fini, je lui ai dit, c'était bon. Elle s'est mise à pleurer. Vous voyez, notre foi, manque de foi, peut nous éloigner de beaucoup de choses. Notre manque de foi peut nous écarter de notre bénédiction. Mais si on a la foi comme Jésus l'a dit, où est votre foi? Ça veut dire, si nous manifestons la foi, les tempêtes sont obligées de quoi? De s'arrêter. Si nous manifestons la foi, les circonstances et les situations que nous vivons sont obligées de s'arrêter. Mais on ne manifeste pas la foi. On oublie que Jésus est dans la barque avec nous. Souvent, on oublie même que Jésus est avec nous. On pense qu'on est seul. C'est une erreur. Jésus est dans la barque avec toi. Jésus est dans la barque avec toi. Il est dans la barque avec toi. Il n'a qu'à s'élever, c'est vrai. Mais Dieu veut te glorifier. Quelles que soient les circonstances, la main de l'Éternel ne te quittera pas.
il est dans la barque avec toi. Il est dans la barque avec toi. Les problèmes peuvent arriver. Si les problèmes n'arrivent pas, quel sera ton niveau de foi? Si les humiliations n'arrivent pas, quel sera ton niveau de foi? Ta foi sera bâtie sur quoi? Fondée sur quoi? Si les injures n'arrivent pas, si les hommes ne se lèvent pas contre toi, où est ta foi? Il peut arriver des moments, tu n'as que simplement un seul billet dans ta poche. Mais je te dis, si tu as la foi, avant le coucher du soleil, ce billet sera multiplié. Amen. Si tu as cette foi en toi, à la dernière minute, Dieu va susciter quelqu'un pour venir te donner. Te dis que Jésus est dans la barque. Jésus est dans la barque. Daniel est descendu dans la fosse au lion. Ils l'ont jeté dedans. Mais qui était dans la fosse? Jésus était dans la fosse. Joseph était en prison. Mais qui était avant dans la prison? Jésus était dans la prison. Paul et Silas étaient dans la prison. Qui était dans la prison? Jésus était dans la prison. Jésus voit ce que tu vis. Jésus sait ce que tu vis. Il dit, le fait que vous ne m'avez pas encore demandé, c'est pourquoi vous continuez de souffrir. Commandez, parlez, et vous verrez les choses se matérialiser. Que Dieu nous bénisse. Amen.